Salut les internets, salut Thomas, vous regardez Les Squatteurs de Ciné l'Hebdo et cette semaine on a squatté pour vous Ghostland, le dernier film de Pascal Laugier avec Crystal Reed, Anastasia Phillips et Mylène Farmer. Le film a quand même eu 3 récompenses au dernier festival du film fantastique de Gérard May, à savoir le Grand Prix, le prix du public et le prix du jury sci-fi. Mais de quoi que ça nous parle mon cher Thomas? Eh bah écoute, déjà pour commencer, il ne devait pas y avoir grand chose cette année à Gérard May, mais de quoi ça nous parle? Le mec il commence ça, il est direct quoi. Mais ouais, mais bien sûr, écoute, le film ça nous parle tout simplement de Mylène Farmer qui amène, on ne sait pas trop pourquoi, ces 2 filles adolescentes habitées au fin fond de la campagne américaine dans une maison complètement pourrie, remplie d'objets bizarres et de poupées fracassées, et qui vont se démerder, on ne sait pas trop comment non plus, au bout d'à peine 20 minutes dans cette maison, à réussir à se faire attaquer par 2 immondes psychopathes, bref, tout un programme, mon ami Thibaut. Bien mon cher Thomas, tu as l'air d'avoir fortement apprécié ce film, donc j'ai hâte de découvrir ta note qui, à mon avis, va s'avérer très très élevée. Ouais, exactement, parce que je trouve que le film mérite un magnifique 2 sur 5. Voilà. J'aurai l'occasion de m'expliquer longuement sur le pourquoi du comment, mais toi, de ton côté, qu'est-ce que tu en as pensé alors? Bah écoute, j'étais beaucoup plus généreux que toi, non en fait je vais lui mettre 2 sur 5 également, et donc je vais m'expliquer tout de suite pourquoi ce film mérite cette note à mon humble avis, bien évidemment. Je sais que déjà tous les deux on n'est pas des très très gros consommateurs de films d'horreur ou de films vraiment d'épouvante on va dire, et moi ce qui m'a vraiment déçu en premier lieu, c'est que je trouve que toutes les situations qui sont dans ce film sont complètement attendues, et c'est un mec qui voit pas beaucoup de films d'horreur qui vous dit ça. Malheureusement, le scénar, j'ai l'impression d'avoir vu ces choses-là 1 milliard de fois. Cette putain de maison creepy au milieu de nulle part avec des poupées, putain, les poupées qui font peur. Dans les films d'horreur, j'ai l'impression qu'il y en a dans 8 films d'horreur sur 10, j'en peux plus de voir des poupées. Ou cette espèce de fameux guignol qui te saute à la gueule dès que tu ouvres une porte ou que tu ouvres une boîte, c'est ça. J'ai l'impression que c'est toujours les mêmes ressorts d'horreur, les mêmes ressorts dramatiques qu'on nous ressort justement à chaque film. Donc ça, j'ai pas trop aimé ce truc-là. Au niveau de l'histoire en elle-même, c'est franchement, je trouve très simpliste, hein, c'est toujours la même chose. Alors là, on a remplacé les ados un peu débiles qui vont au milieu d'une maison dans une forêt par une sorte de mère de famille avec ses 2 gamines adolescentes. Mais tout ça, c'est quand même très lourd. Je trouve que pour amener le récit, c'est fait très lourdement. On a encore des énormes mécaniques de préparation paiement qui vont expliquer des choses pour plus tard. Et on a un twist qui arrive à peu près, je dirais, aux 2 tiers du film, si je dis pas de conneries. Je sais pas, on le balance le twist ou pas? On spoil un peu ou pas? Ouais, écoute, ouais, on va spoiler, voilà. Parce que sinon, je trouve que le film, c'est difficile d'en parler sans spoiler, donc ouais. Bah écoute, moi malheureusement ce twist là, je l'ai senti venir à des bornes, mais comme c'était pas permis, parce qu'en fait si t'es pas trop con et que t'écoutes un peu l'histoire, tu t'aperçois que la gamine, quand elle dit au début du film un dialogue qui n'a rien à voir avec la choucroute, c'est qu'en général le truc va te servir pour plus tard, et là pas manqué, parce que la gamine te dit « Ouais, ma soeur elle est vraiment bizarre, l'autre fois je l'ai vue, elle était en train de se faire des auto-interviews toute seule, elle a vraiment la grosse tête, machin, elle se montre vraiment des histoires dans sa tête, ah elle est comme ça », et là tu dis « Bon ok, pourquoi elle dit ça, machin ?» Et forcément, moi je m'en étais douté, je me dis mais en fait quand tu les vois adultes un peu plus tard dans le film, forcément elles sont pas adultes parce qu'il y a déjà plusieurs choses qui te mettent un peu la puce à l'oreille. Je me dis que quand tu te retrouves dans une baraque où on essaie de t'assassiner, 20 ans plus tard tu n'habites pas dans cette maison, la première chose que tu fais c'est que tu fuis le plus loin possible, et puis là non, Mylène Farmer continue d'habiter dans cette maison avec la gamine restante, pourquoi, à la rigueur pourquoi pas. Mais quand tu gardes encore toutes les poupées un peu bizarres et les animaux empaillés que tu as au mur, c'est aussi un truc de film dehors, les animaux empaillés qui font office de décoration, c'est un truc que tu vois des dizaines de fois. Ben là je trouve ça un peu bizarre, au moins tu changes la déco de ta baraque, si jamais t'étais traumatisé 15 ans auparavant, t'essaies de faire un minimum pour que ça soit un peu plus habitable et que t'aies plus envie de vivre dedans. Donc déjà il y avait ces petites choses que je trouvais vraiment bizarres, et bon évidemment quand le twist arrive, je suis absolument pas étonné de ce qui arrive malheureusement. C'est pareil en termes de ressorts on va dire d'horreur, c'est des trucs qu'on a déjà vu plein de fois. Le truc classique avec la montée des violons où il se passe rien, et puis la nana regarde une nouvelle fois le truc et puis t'as un truc qui t'arrive à la gueule. Donc voilà, c'est des trucs... Moi j'ai pas sursauté une seule fois sur mon siège, c'est pour te dire... Non, parce que le problème là où je te rejoins, c'est que effectivement tous les ressorts classiques sont là, mais en plus ils se permettent d'être pas très efficaces quoi. Voilà, ça marche pas très bien finalement. Bah non, alors déjà, moi je suis pas très client de films d'horreur de base. Je vais m'expliquer pourquoi très rapidement, c'est qu'en fait je détache beaucoup quand tu me montres des trucs un peu crades, un peu gore. Pour moi je détache vraiment très vite le truc en me disant ok mais ça c'est du maquillage, et voilà. Quand tu me montres, par exemple je suis allé voir très récemment Revenge, un film français qui est absolument pas bon du tout d'ailleurs au passage, et où j'avais des gens qui étaient hyper réceptifs dans ma salle à côté de moi. À un moment t'as un mec qui s'enlève un énorme bout de verre du pied, et t'avais les mecs à côté de moi qui disaient ah c'est dégueulasse et tout.
Et j'avais envie de lui dire, mais mec, enfin, le comédien fait pas vraiment ça. Tu sais que c'est un maquillage, c'est un pied en latex, il s'enfonce pas vraiment, il se retire pas vraiment un bout de verre du pied. Et moi, c'est un peu tout le temps ça avec les films d'horreur. J'ai toujours vraiment cette distance qui fait que j'ai toujours un peu de mal à rentrer dans les trucs, et quand tu me montres un truc gore, j'y crois toujours qu'à moitié, quoi, malheureusement. Même quand c'est des trucs qui rentrent dans les yeux, Thibaut, ça marche aussi, ça? C'est la seule exception, les trucs qui touchent aux yeux, je trouve ça dégueulasse. Voilà. Là, dans Ghostland, il y a eu un truc où juste la nana se faisait maquiller la paupière, je trouve ça dégueulasse, mais je sais pas, j'ai un rapport bizarre avec les yeux. J'ai tellement pensé à toi dans cette scène. Là, ça, j'ai trouvé ça crade, mais après, tout le reste... Non, en fait, je pense que je suis vraiment beaucoup plus sensible à l'épouvante qu'au gore et à l'horreur en elle-même. C'est pas pour rien, d'ailleurs, bizarrement, d'ailleurs, je pense que 2 de mes 10 films préférés de tous les temps, ça reste quand même Psychose et Shining, tu vois, donc c'est quand même des films qui sont assez ancrés dans ce qu'on appelle le film de genre, mais je trouve que ça joue beaucoup plus dans le truc que tu ne vois pas, que le truc hyper démonstratif, parce que quand tu vois pas quelque chose, tu fais fonctionner directement l'intellect de ton spectateur, et surtout son fantasme, et c'est beaucoup plus... je trouve prenant et ça laisse pas sur le bas-côté ton spectateur en lui montrant tout de suite, quoi. Faire travailler l'imaginaire de ton spectateur, il prend vraiment part à ton film, et c'est ça qui est très efficace. Moi, je préfère une violence hors champ, ou même plus basée sur des bruitages, qu'un truc hyper démonstratif où je me dis, oui, bon voilà, là c'est les décorateurs et les mecs des effets spéciaux qui se sont fait plaisir. Donc le meilleur truc qu'a fait Logier, je trouve, c'est le making-of du Pacte des loups, il y a genre une quinzaine d'années, qui était vraiment un super bon making-of. D'ailleurs, juste toute micro-parenthèse en parlant de super bon making-of, il y en a un très bon du coup de la femme de Stanley Kubrick sur Shining, donc on y retourne, qui est vraiment absolument génial. Et si vous voulez voir un autre making-of super bien, c'est celui de Magnolia, disponible sur le Blu-ray et le DVD de Magnolia, qui est un putain de vrai bon making-of, et pas ces trucs promo dégueulasses où tout le monde est génial et tout le monde est content d'avoir travaillé avec tout le monde, et c'est trop bien, et ça dure 3 minutes. Non, là c'est des putains de making-of qui font 1h15, et on apprend plein de choses. Voilà, après pour revenir au film, je pense que Thomas, tu vas développer un peu plus que moi sur l'histoire. Moi j'ai pas grand chose à rajouter de plus, voilà, je trouve que ça se veut irrévérencieux, mais finalement c'est quand même hyper balisé. Voilà, je sais pas, ça doit être interdit au moins de 12, je sais pas, peut-être moins de 16, j'en sais rien, mais bon, enfin, il y a rien de très choquant là-dessus, c'est des films comme on en fait un peu, j'allais dire les grands publics avec des énormes guillemets, comme il en sort d'état aujourd'hui, et c'est pas parce que c'est un Français qui a réalisé le truc qu'il faut crier cocorico, je trouve, malheureusement. Non, et toi, quels sont tes ressentis vis-à-vis de ce film ? Eh ben écoute, oui, je partage en grande partie ce que tu as dit, pas sur tous les points, mais je vais y revenir. Pour commencer, moi je vais m'attarder un petit peu plus que toi sur l'aspect esthétique du film. Ouais. D'abord parce que, voilà, alors peut-être une petite parenthèse aussi d'abord, c'est, tu reproches au film d'être assez classique, et je suis complètement d'accord avec toi, mais finalement, est-ce que c'est encore possible aujourd'hui de faire du nouveau avec un genre comme le film d'horreur, qui est quand même un des genres de cinéma les plus codifiés? Voilà, forcément ça ressemble à tout ce qui a été fait avant, parce que c'est difficile de faire autre chose, je pense. Comme tu l'as dit tout à l'heure, on n'est pas très client de ce genre de cinéma, donc on n'est pas les meilleurs connaisseurs en la matière, mais enfin voilà, c'est un petit peu mon avis là-dessus. Ouais, mais vu qu'on en voit peu et que ça nous étonne pas, du coup je me dis, bah t'as l'impression que le genre se repose vraiment sur ses lauriers, ou alors peut-être que les trucs qui sortent un peu des sentiers battus ont du mal à être, on va dire, distribués en salle. Je pense que c'est plus ça finalement, quoi. C'est ce que je veux dire, peut-être que tout simplement nous on ne voit pas les bons films parce qu'on n'est pas suffisamment client du genre, mais bon bref. Pour revenir à Ghostland, donc déjà sur l'aspect esthétique, c'est donc extrêmement classique, tu l'as dit, il y a cette maison très creepy comme on l'a vu dans des dizaines de films, de séries, de mangas, de BD, de tout ce que vous voulez. Elle ressemble à tout ce que vous pouvez imaginer dans la maison d'horreur. Et c'est aussi très classique dans les lumières, parce que c'est vraiment toujours sur ces tons de brun, de vert, voilà. Encore une fois, rien de très original là-dedans. Finalement, c'est assez maîtrisé dans son sujet, c'est-à-dire que comme ça ressemble à tout ce qui existe, on n'est pas déçu, on est en terrain battu, ouais, mais c'est propre, mais ça n'a rien de transcendant en termes de exactement, réel, c'est propre. Malgré tout, il y a quelques aspects esthétiques du film que j'ai trouvé vraiment très très moches, qui puaient la série B et le manque de budget, à commencer par 2 ou 3 scènes où l'éclairage, pour moi, partait complètement en cacahuète. On avait l'impression que le film était soudainement éclairé avec le cul, que le chef-op était parti, qu'il avait laissé le stagiaire aux manettes. Je sais pas, il y a 2-3 scènes comme ça qui m'ont sauté aux yeux. Et puis surtout, un aspect qui pourtant est essentiel dans ce genre de film, c'est le maquillage. Alors je parle pas du maquillage des gamines quand elles se font déguiser en poupée, parce que ça, évidemment, c'est raté, c'est moche, mais c'est narratif, c'est le sujet du film, mais je parle vraiment de le maquillage de leurs blessures. Putain, mais c'est d'une laideur, c'est mal foutu, je sais pas qui a fait ça, mais bordel, c'est... Ouais, c'est vrai qu'il y a certains plans, on voyait limite les raccords entre le latex et la peau, c'est vrai que c'était assez choquant, assez grossier, quoi. Voilà, c'est très grossier, les raccords sont mal foutus, comme tu l'as dit. Moi, j'ai vraiment été très choqué par ça, et même dérangé, en fait, ça me sortait du truc, parce que c'est tellement fake qu'en fait, t'y crois pas une seule seconde.
Alors après, maintenant, pour revenir un petit peu sur les aspects narratifs, tu l'as dit, il y a énormément de mécanismes de préparation paiement, et c'est vrai qu'il y en a plein dans le film, et Ah c'est ouais, même putain. plus des grosses ficelles qu'ils utilisent, c'est des sections de câbles, je sais pas, enfin, tu vois tellement tout venir à l'avance que du coup, tu as l'impression d'avoir vu le film à l'avance, et du coup, t'es jamais surpris, ce qui dans un film d'horreur est quand même assez dommage. Moi, je pense à un exemple en particulier, au tout début du film, quand elles arrivent, avant même d'arriver dans la maison, elles font une espèce de halte dans, je sais pas, une station-service, quelque chose comme Ouais, ça. c'est une station-service. Ouais, Et elles lisent le journal, ah bah tiens, regarde, dans la région, il y a des jeunes filles qui se font attaquer, elles ont à peu près notre âge. Et pouf, ça loupe pas, 5 secondes après, elles se font attaquer dans la maison dans laquelle elles sont depuis à peine Ouais. 20 minutes. Ça va, on avait compris, c'est bon. Enfin, je sais pas, je comprends pas cet intérêt de vouloir absolument tout le temps préparer le spectateur à ce qui va se passer et lui faire comprendre, c'est bon, vous avez bien compris ce qui se passe, vous avez bien compris où je veux vous amener, ouais, on a bien compris, c'est bon. Je vais revenir sur le twist que tu as évoqué tout à l'heure, parce que contrairement à toi, en fait, j'ai pas deviné que ça se passait tout dans sa tête. Alors non, je suis pas idiot. Bah Thibaut. alors, oui, toi, t'es un peu con quand même. Non, non, mais j'ai bien compris qu'il y avait un truc qui allait pas, parce qu'effectivement, il nous le montre de manière très grossière. Mais en fait, pour moi, je m'étais laissé bêtement berner par le titre du film, Ghostland. J'imaginais que c'était un film un peu fantastique, alors qu'au final, il l'est pas du tout. Bah, il y a absolument aucun élément de fantastique dans ce film-là. Et j'étais vraiment ancré dans ma tête avec l'idée que soit elle, l'actrice, enfin, le personnage principal, soit sa mère et sa sœur étaient des fantômes. Donc voilà, mais je cherchais des indices là-dessus. Donc c'est pour ça que je me suis laissé avoir. Et je trouve que finalement, narrativement, c'est un petit peu le seul truc un peu intéressant du film. Même si j'aurais trouvé ça plus intéressant peut-être qu'il garde ce sujet-là jusqu'à la fin, que ça devienne un twist final qui du coup te donne envie de revoir le film avec un aspect différent, mais c'est pas le cas. Et narrativement, surtout ce qui m'a dérangé, mais là pour la peine vraiment dérangé, c'est les nombreuses scènes dans le film qui sont complètement incohérentes. Alors attention, je dis bien incohérentes et pas irréalistes, parce que pour la peine, le film, bien que ce soit, comme c'est pas du tout un film fantastique et bien que ce soit reste un film, c'est assez réaliste pour la peine, parce que des gamines qui se font attaquer par des psychopathes pédophiles, après tout, ça arrive, et Oui. on pourrait imaginer que cette histoire, bien qu'elle soit un peu fantasmée ou un petit peu, comment dire, romancée, voilà, soit une histoire vraie, pourquoi pas, ou tirée d'une histoire vraie, ce serait pas impossible, mais par contre, il y a des scènes qui sont totalement incohérentes. Je pense notamment à une scène que je vais, si vous avez vu le film, vous verrez à laquelle je pense, c'est où les deux gamines s'enfuient de la maison, elles se retrouvent au milieu d'un champ de blé, et elles, comme ça, au loin, une voiture de police. C'est vers la fin du film. Et là, tout d'un coup, je vais pas rentrer dans les détails de la scène, mais elles sont en train de plus ou moins de se faire sauver par ces deux policiers. Et là, tout d'un coup, il y a un des deux psychopathes qui arrive, qui sort de nulle part, alors qu'elles sont dans un putain de champ de blé de 8 hectares de périphérie, où il n'y a rien qui bloque la vue. Le mec sort de nulle part avec son flingue, il dézingue les deux policiers. Mais what the fuck, putain, c'est tellement incohérent, c'est tellement... Ça me sort du film en fait, voilà, moi c'est vraiment ça. Du coup, quand je sors du film, une fois que je suis entre les maquillages et ça, une fois que j'étais sorti d'expérience, de l'ambiance, de l'histoire, t'as plus envie d'y être, et du coup j'ai passé, je vais pas dire que j'ai passé un mauvais moment, mais enfin j'étais regardes un content peu que la le montre, film... quoi. Ouais, exactement, tu regardes un peu la montre, et je suis content que le film soit finalement assez court. Voilà, donc voilà, globalement je trouve qu'il n'y a pas grand chose à sauver dans ce film là. T'as dit beaucoup de choses que je pense, donc je vais peut-être pas en rajouter. Ah, putain, si le renouveau du film de genre français ou du film d'horreur passe par là, Ouais. moi je trouve qu'on est un peu dans Ouais. la merde, quoi. C'est clairement ça. Bon, du coup, alors, qu'est-ce que tu vas garder, qu'est-ce que tu vas jeter dans le film finalement? Alors, qu'est-ce que je vais garder finalement moi je trouve que la révélation du twist aux 2 tiers du film, je trouve que ça passe si mal plutôt que de le garder traditionnellement pour la fin. Je trouve que ça relance le film un peu à mi-parcours, donc je trouve ça vraiment pas trop mal. Eh Après, ben, en moi, termes de j'ai réal, justement même trouvé si au c'est pas contraire que foufou, ça le. ça se tient, quoi. Comment? Moi, non, je disais justement que le twist, j'avais plutôt l'impression que ça avait coupé le film, que ça l'avait un peu cassé le rythme. Mais bon, voilà, c'est une question de ressenti. Ouais, bien sûr. Après, non, la réal, ça reste propre, c'est pas dégueulasse non plus, même si ça invente rien, ça se regarde, on va dire. Après, ce que je laisse, encore une fois, c'est comme un peu chaque semaine, putain, c'est l'histoire, quoi. Enfin, c'est juste que c'est des trucs qu'on a déjà vu 1000 fois. Voilà, puis ce qui est insupportable, c'est que les gamines gueulent tout le long du film. Ça, j'en pouvais plus, moi. Oh, D'entendre putain. ces gamines brailler, c'est insupportable. Au bout d'un moment, t'en as marre, quoi. Après, ça se veut faussement irrévérencieux. Tu viens de me T'as niquer des mon trucs truc. un peu. Quoi? Tu viens de me niquer mon truc, c'est ce que j'allais dire, mais c'est pas grave. Bon, je suis désolé. Non, peut-être ces grave. trucs faussement irrévérencieux avec. C'est toujours pareil, les mecs. Pour qu'ils soient psychopathes, faut qu'ils aient des gueules de psychopathes, faut qu'ils soient difformes, machin. Ce truc où le mec soulève la jupe des poupées pour leur sentir la culotte.
c'est faussement irrévérencieux. Je trouve ça, en fait, je trouve ça hyper sage, quoi. Et si vous voulez voir une famille de tarés, franchement, préférez voir The Devil's Reject de Rob Zombie, qui est vachement mieux pour le coup, et de loin, que ce truc-là où ça reste quand même, mine de rien, assez sage, quoi. Donc, voilà, on va pas se le cacher. Et toi, qu'est-ce que tu gardes, qu'est-ce que tu laisses? Du coup, qu'est-ce que je garde? Deux choses. D'abord, la performance de Mylène Farmer, ça, clairement, j'en attendais rien. Et pour la peine, c'est bon, on va pas dire qu'elle crève l'écran, mais elle fait plutôt bien le job. Elle a sa petite présence. Non, franchement, elle est bien. Ouais. Je pense qu'il y a plein de gens qui vont aller voir le film pour Mylène Farmer, on va pas se le cacher quand même. Ouais. Donc voilà, elle fait plutôt bien le job, donc là-dessus, plutôt bonne surprise. Et ce que je garde surtout, c'est que c'est un film français, franco-canadien d'accord, mais français quand même, réalisé par un français. Et pour une fois, c'est pas une comédie, c'est pas un drame et c'est pas un documentaire. Un film français qui sort un petit peu des genres qu'on a l'habitude de voir, même si c'est pas le premier film d'horreur français quand même, mais voilà, ça fait plaisir de voir qu'on est capable de faire du cinéma comme les Américains. Je sais que c'est un peu con, mais voilà. Moi, ouais. Voilà. Ouais. Et qu'est-ce que tu laisses? Et qu'est-ce que je laisse? Du coup, les gamines qui crient. Parce que j'ai trouvé, voilà, ça participe à l'incohérence du film. Ces gamines qui passent leur temps à beugler. T'en as ras-le-bol au bout d'un moment de ces hurlements stridents pour rien par moment. Voilà, c'est juste absurde et c'est juste gonflant. Voilà. Donc c'est vraiment ce truc-là. Les maquillages et le reste, j'en ai déjà parlé. Voilà, quoi dire de plus? Pas grand-chose. Bah écoute, donc je crois qu'on a fait à peu près le tour. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se retrouver, je pense, la semaine prochaine pour un nouveau chef-d'œuvre du 7e art. D'ici là, vous n'oubliez pas de commenter le film, parce que peut-être qu'on aura des réactions vis-à-vis de ce truc, parce que j'ai l'impression qu'il y a des retours déjà assez positifs sur le film, donc on est peut-être à contre-courant de ce que la majorité des gens vont penser, j'en sais rien. Peut-être bien. Écoutez, en tout cas, si vous avez un avis différent, évidemment, n'hésitez pas à le partager dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et puis n'oubliez pas, de toute façon, les films, c'est forcément mieux au cinéma. Et sans popcorn, c'est toujours plus sympa. Ciao. Ciao.